Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le Nokia X Dual SIM. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? La particularité de ce smartphone est qu'il tourne sous Android. On sait tous que la majorité des téléphones ou des smartphones Nokia utilisent le système d'exploitation de Microsoft Windows Phone. Quand la firme a été achetée par Microsoft, on s'est demandé quel était l'avenir de ces téléphones utilisant un système d'exploitation, disons, concurrent. En fait, ils sont toujours sur le commerce et on va voir ce qu'ils valent réellement. On sait tous qu'ils ne sont pas très chers, donc ils permettent d'avoir une alternative pas trop chère pour les gens qui n'ont pas vraiment été séduits par l'interface utilisateur de Windows Phone. Donc, comme vous le voyez, c'est un petit smartphone compact doté d'un écran de 4 pouces, ce qui n'est pas sans rappeler les écrans des iPhones, de l'iPhone 4S jusqu'aux précédentes générations. Donc, il est également décliné en couleurs. Nous avons ici un smartphone vert. Je pense qu'il est bien fini au niveau de la coque. Elle doit être en polycarbonate ou en plastique mat. Donc, c'est assez agréable au toucher. En sachant qu'au Maroc, il n'est commercialisé qu'au prix de 1490, ce qui est vraiment intéressant par rapport à la concurrence un peu plus chère. Donc, il n'est pas trop lourd et il fait apparemment moins de 130 grammes. Il est équipé d'une caméra de 3 millions de pixels et offrirait, selon les informations communiquées par Nokia, une autonomie de 10 à 13 heures, et cela dépend si on est en communication 2G ou 3G. Donc, c'est une autonomie de 10 heures de communication continue, et ça dépend du type de connexion utilisée. Donc, c'est un smartphone qui a la particularité donc, de tourner sous Android, mais ce n'est pas la version, disons, traditionnelle, normale d'Android. C'est une version personnalisée de la part de Nokia et quelque peu simplifiée. Et c'est un smartphone qui est équipé d'une fonctionnalité propre au Nokia X et qui a été baptisé Fastlane. C'est une interface utilisateur qui vous affiche votre flux d'actualité en regroupant dans une seule fenêtre, dans un seul écran, en regroupant les photos partagées sur les réseaux sociaux, vos derniers jeux, vos dernières applications utilisées. Et ça permet d'accéder rapidement en un seul clic à tout ce qui fait le quotidien d'un utilisateur de ce smartphone. Aussi, parmi les avantages d'avoir un Nokia X, c'est la possibilité d'utiliser Skype, qui est une application Microsoft, d'utiliser les cartes Nokia, qui sont reconnues pour leur précision, l'application Mix Radio, qui satisfera probablement tous les mélomanes, et plusieurs jeux compatibles, notamment Asphalt 8, Dungeon Hunter 4 ou Real Football 2014. Donc, je pense que le smartphone n'a rien à envier au modèle low cost ou plutôt gamme moyenne disponible sur le marché. Donc, on va essayer de l'allumer pour voir ce que ça donne. Donc, comme vous le voyez, il s'agit là de l'interface du téléphone. Il est assez réactif, mais on ressent que ce n'est pas un modèle haut de gamme. Compte tenu du prix, on va, une fois encore, ne pas être très exigeant sur ce point. Et comme je disais tout à l'heure, on a ici les icônes pour deux cartes SIM. Donc c'est un dual SIM. On peut utiliser deux cartes dessus, deux micro SIM. Ce qui est vraiment intéressant pour les gens qui aiment jongler entre plusieurs numéros de téléphone. C'est une fonctionnalité qui est très populaire au Maroc. Donc on a ici pour la connexion Internet, le store pour éventuellement télécharger des applications. On va accepter les conditions d'utilisation. Un problème a été rencontré. Donc, on peut paramétrer ses emails, voir la galerie photo. Regarder une vidéo.
Le son est assez fort quand même. C'est une petite vidéo promotionnelle. La qualité de l'écran est vraiment respectable. Je suis quand même étonné de voir que l'écran est de bonne qualité. Donc on a tendance à s'embrouiller un peu si on a des réflexes hérités d'autres modèles. Donc ici on a la galerie photo. Ensuite on a Skype, Facebook, Twitter. Pour les réseaux sociaux, c'est les standards. On a la radio FM. On a le gestionnaire de fichiers, le gestionnaire de téléchargement, l'alarme. Ici quelques jeux, Real Football, Green Farm 3, Monopoly, Tetris. On a le navigateur Opera. Et ici, c'est le fameux Fastlane. Donc, c'est un historique de mon activité sur le téléphone. On voit que ici, c'est le lancement de Fastlane. J'avais lancé par erreur Danger Dash. Ici, j'ai accédé au store. Ensuite, j'ai vu une vidéo, une photo. J'ai pris une photo. Et là, j'ai ouvert Skype sans vraiment l'utiliser. Donc, c'était juste pour vous montrer un peu ce que vaut ce téléphone. Je vais vraiment l'utiliser pendant un certain moment régulièrement pour voir vraiment s'il est facile de l'utiliser en tant que téléphone principal. Je pense que pour beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens d'acheter un smartphone à 4 000 ou 5 000 dirhams et qui veulent tout de même avoir un accès Internet, une connexion 3G et utiliser le Wi-Fi dans les spots publics, je pense que c'est une jolie alternative. Il y a énormément de modèles plus ou moins concurrents sur le marché, mais je pense qu'au Maroc, si on veut acheter un téléphone neuf, je pense que ce Nokia X Dual SIM peut se défendre. Et je pense aussi que si on l'acquiert et qu'on n'est pas vraiment très pointilleux sur certaines choses, je pense qu'il pourra faire l'affaire. Donc, je vous invite à lire régulièrement de Nextease et à lire notre review complète du smartphone. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Là, encore.